Bienvenue sur cette vidéo. Je suis trop contente, c'est ma première vidéo officiellement et j'ai trop envie de commencer parce que c'est un concept que j'ai trop hâte de faire. J'espère que vous n'allez pas trop me juger parce que c'est clairement la première fois que je parle face caméra. C'est pas comme quand tu racontes des stories à tes copines, c'est pas encore pareil. Je vais essayer d'être à l'aise en tout cas. C'est parti. Donc dernièrement, je me suis refait les épisodes de Winx, le meilleur dessin animé de mon enfance. Personnellement, c'est mon préféré. Avec ma soeur, genre vraiment, c'est banger. On avait les jeux DS, on avait les poupées, on avait tous les livres, les DVD. J'avais My Secret Diary. Clairement, je pouvais habiller les Winx dedans, donc j'étais trop refaite. Et ma soeur, elle avait Enchantix. C'était meilleur. J'étais jalouse d'ailleurs qu'elle ait vu celui-là. Mais bon. Moi au moins je l'ai encore à l'heure actuelle, elle l'a perdu. Tout ça pour dire que les Winx c'est la nostalgie. Quand j'ai regardé dernièrement, je me suis dit qu'est-ce que c'était gênant, genre certaines scènes. Jetons-leur un sort. Mais alors tu es... Oui, je suis une fée. Stella. Genre vraiment fou rire quand je regardais. Est-ce que vous vous rappelez comment les Winx étaient habillés? Parce que moi je m'en rappelle déjà d'avant. Et là, je m'en suis encore plus rappelé. Je me suis dit, mais en fait, les Winx, elles avaient déjà la DA. C'est un dessin animé des années 2000, donc clairement, c'était un peu la vibe années 2000, Electric. Vraiment la mode que maintenant, je trouve beaucoup de monde essaie de rechercher, genre vraiment sur Vinted. Personnellement, c'est mon style vestimentaire préféré. Et en plus, Winx, c'est un dessin animé italien. Les gens qui sont à fond sur Vinted, là, vous savez, les Italiens... Et chez eux qu'on trouve les meilleurs vêtements. En tout cas, eux en font partie. Il n'y a pas que, bien sûr. Donc, tout ça pour dire que les Winx, c'est des icônes de la mode. Clairement, leur style, c'est trop Madea. Sauf que on est en France. On n'a pas les mêmes vêtements en plus. Enfin, beaucoup de vêtements qu'on peut retrouver dans le même style qui font un peu penser aux Winx, etc. De toute façon, par chez moi, il y a des paillettes, de la couleur, des motifs fleurs et c'est beaucoup un peu du layering. Plein d'accessoires, surtout des ceintures, des bijoux, etc. Ça rentre dans la DA des Winx, clairement. Je vous mets des images en même temps pour que vous ayez un peu... Comme je disais, on va pas se mentir, dans le monde réel, c'est pas la même DA. D'ailleurs, je reviens du Japon, donc clairement, je me suis lâchée, sans vraiment me lâcher, parce qu'au final, c'est des vêtements un peu normaux que je portais. C'est juste que bon, en France, je mets pas un short blanc en dentelle avec des grandes bottes à talons. C'était trop kiffant de pouvoir s'habiller comme ça, et moi, je trouve ça tellement intéressant. Clairement, tu montres vraiment ce que toi, tu aimes. Ça fait ressortir ta personnalité, en fait. Et constituer ton outfit, c'est un plaisir, c'est kiffant. C'est ce que j'aime dans la mode, parce que déjà, t'as peut-être un style à toi, peut-être le moment pour toi d'exprimer ton style, c'est génial. Genre t'as une journée à toi où tu peux te préparer un bête d'outfit, oser porter votre style. Donc, au début ce sera peut-être compliqué, les gens ils vont peut-être vous juger et peut-être que même ces gens-là plus tard ils vont clairement genre vous copier. En fait tout le monde juge tout le temps. Normalement portez ce que vous voulez, même si parfois je sais que c'est compliqué le regard des autres. Donc moi j'encourage vraiment tout le monde à s'habiller comme il aime. Je trouve que ça fait partie de la confiance en soi. On a beaucoup de jugements dans ce pays-là malheureusement. J'ai plein de vêtements, genre des pièces iconiques que je n'ai jamais mis parce qu'en fait le clair de mon temps je suis habillée comme ça. Quelle horreur! Est-ce que vous voyez ce que je vois? Simplement parce que j'ai pas le choix en fait, je travaille aussi. Si on a les conditions de travail qui sont propices à un bête d'outfit, tant mieux. Enfin voilà, c'est pour ça que toutes les occasions sont bonnes à prendre. Quand tu t'as un t-shirt de congé, quand tu veux faire du shopping, quand t'as un date, ou juste pour toi faire une petite journée, te sentir bien habillé, bien maquillé, bien préparé. Trêve de bavardage, on va clairement passer au concept de la vidéo. Moi, je vous propose aujourd'hui de m'habiller en m'inspirant de ma Winx préférée, Flora. Je me suis mis un peu dans la peau de Flora, c'est-à-dire les petites fleurs, le petit corset. Par contre, j'irai au niveau des cheveux, c'est plutôt les cheveux de Stella actuellement, vu que je suis blonde, mais sinon, en vrai, à la base des bases, je voulais trop ressembler à Flora quand j'étais petite. J'avais un peu sa couleur de cheveux, un peu châtain foncé, un peu clair. Ça dépend des moments. Flora, c'est la plus douce, c'est la fée de la nature, c'est ma préférée. Ses couleurs, c'est le rose, le vert. C'est vraiment le meilleur combo pour moi, le rose et le vert. Et c'était grave la Winx que je mettais en photo de profil sur Insta, etc. Je voulais pas juste vous proposer des tenues qui s'inspirent un peu du style de Flora, non. Je voulais pas que ça ressemble genre
un petit peu. Je me suis dit on va essayer de ressembler au maximum des tenues de Flora. Bien évidemment que c'est pas forcément possible à 100%. Je me suis donc intéressée un petit peu aux meilleures tenues que je pouvais réaliser et j'en ai choisi 3. Pour les outfits, vous l'aurez deviné, j'ai utilisé Vinted. C'est clairement le plus facile et le plus simple. Je vois pas où j'aurais pu trouver des vêtements aussi similaires. Et en plus de ça, c'est le moins cher. Pour m'organiser un petit peu, j'ai utilisé Pinterest et j'ai fait des moodboards. J'ai mis les tenues dont je voulais m'inspirer et j'ai trouvé des vêtements au fur et à mesure. Et je les ai rajoutés sur le moodboard. J'ai enfin reçu tous mes colis. Le dernier, je l'ai reçu hier. Enfin, parce que j'avoue, j'ai duré un petit peu sur la longueur au niveau des colis. Donc ça fait au moins 3 mois que j'ai commencé à faire mes petites recherches. Je suis en train de stocker un peu de colis que j'ai bien évidemment ouvert vu qu'il fallait que je valide la commande et voir si c'était le bon article ou pas. Mais je n'ai rien essayé donc ça va être un peu la découverte. J'espère que ça va bien rendre. J'ai mes colis Vinted. Voilà. J'ai encore une boîte. C'est parti. Voici le premier outfit que j'ai choisi, donc vraiment une des plus connues et une des plus classiques de Flora. On la connaît par cœur celle-là. Dans la saison 1 et dans la saison 2, on la voit tout le temps habillée comme ça. Et je vous mets un petit extrait en même temps pour vous rappeler un petit peu. J'ai laissé mes affaires traîner partout. Ça, c'est une plante qui parle. L'une de mes créations. Je m'appelle Flora. Oh, pardon. Donc comme vous pouvez le voir, pour chaque tenue j'ai fait un moodboard et donc on commence par le haut. Donc j'ai écrit à chaque fois ce que j'ai marqué dans la barre de recherche sur Vinted. Donc là en l'occurrence j'ai écrit top épaule dénudée avec les manches courtes. Le top était à 6€ et au total ça m'est revenu à 9,99€ avec tous les frais d'envoi etc. C'est de la marque Shein. Malheureusement je n'avais pas vu ce détail là. Donc comment vous dire que lorsque j'ai compris que c'était du Shein et que j'ai vu le prix d'article au final 6€, je pense que ça valait vraiment pas le coup. Ça reste de la qualité un peu voilà, on s'en doute bien. On commence par le premier haut. Par contre, c'est vraiment le seul. Je suis tombée sur un vêtement de chez Shein. Je suis un petit peu débalaille, mais bon, c'était pas écrit la marque. Donc là, clairement, c'est la copie exacte. C'est le May Sweet Flora. Donc j'étais en mode, faut que je le prenne. Et la meuf, je me rappelle, elle a mis tellement de temps à répondre. Donc je pense que pour le premier haut, on valide. J'essaierai le tout en une fois. C'est-à-dire, je peux essayer le haut comme ça. Je vais essayer le haut, la jupe et les chaussures. Et là, vous allez voir le résultat. Pour cette jolie jupe, j'ai tapé dans la barre de recherche jupe rose motif fraise et l'article était à 5€ et ça m'est revenu à 12,24€ au total. Et c'est une jupe qui est de la marque Assos Design. Il y a plusieurs trucs que j'ai retiré de leur emballage histoire de faire un peu le tri niveau emballage. Voici la petite jupe. J'ai pris celle qui ressemblait au maximum. Flora a des fraises sur sa jupe et là ça ressemble plutôt des framboises. On voit pas vraiment la différence je trouve. En vrai elle est grave mignonne. Parce que oui du coup je précise que j'ai pris des vêtements que je trouvais aussi un minimum portable et que je puisse remettre un jour. Au niveau de la longueur elle est vraiment bien. Parce que mine de rien je suis quand même 1m72. Ça devient vite court quoi en fait. Je pense qu'on n'est pas trop mal sur la DA de la première tenue. Pour ces chaussures comme je vais l'expliquer par la suite du coup c'était déjà dans ma garde-robe depuis un bon moment donc ça m'est revenu à 0€. Mais si vous souhaitez en retrouver dans le même style, il y en a vraiment plein sur Vinted. Vous tapez talons hauts rose à plateforme, vous allez en trouver plein. Elles sont de la marque Bershka du coup. Au niveau des choses, juste une petite parenthèse pour vous dire à quel point j'adore mes moodboards, comment j'ai mis les petits vêtements que j'ai trouvés tout autour de l'outfit. J'espère que ça vous donne la vision, comme j'ai pu l'avoir en tout cas. Sur c'est pas une 3 Vinted, c'était déjà une paire à moi, sauf qu'en fait genre elle fait vraiment le taf. J'ai porté genre une fois. J'avais fait mon anniversaire, c'était mes 20 ans et j'avais fait le thème Barbie. Je ne les ai jamais remises. Je me suis dit elle conviendrait parfaitement. Il y a juste une petite fleur en plus que Flora a sur les siennes, mais sinon voilà quoi, pas trop mal. C'est parti pour l'essayage de l'outfit numéro 1. Oui, c'est dans le ciel. Toujours ensemble nous vaincrons. La force du mal ne pourra pas nous arrêter. Mon avis pour cette première tenue, du coup, c'est la plus ressemblante des trois. Vous allez voir bien sûr la suite. J'avais pas mis les bonnes chaussures d'ailleurs. Oups! J'ai découvert que le vert m'allait hyper bien. Avec mon blond en tout cas. Le haut et le bas, ils sont à ma taille. Et la jupe, vraiment, elle est vraiment pas courte. J'adore. Je mettrai donc un petit 9 sur 10 parce que pour moi, il manque quelques petits accessoires, je trouve. Pour
pour cette deuxième tenue qui est incroyable. C'est de la saison Bellevix, la saison 4. Je la trouve trop belle parce que déjà j'adore le rose avec le vert, les motifs fraises, etc. Tout se mélange trop bien, franchement, banger, incroyable. Oui, c'est vrai, la Terre est un endroit magnifique. Je suis vraiment contente qu'ils soient à nouveau ensemble. Peu importe qui ils sont, il faut qu'on les arrête. Quiconque menacera nos peluches aura affaire à nous. Pour cette outfit, du coup, ça a été le plus compliqué parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de layering. Donc il fallait trouver un short vert en dessous du short qui devait ressembler à la même couleur que le haut qui était en dessous du haut rose. Je voulais vraiment que ça ressemble à l'outfit, donc je me suis dit, ah, fais pas les choses à moitié, allez s'il te plaît. Tu me trouves un short de la même couleur que le haut. C'était un peu compliqué parce que j'en ai reçu un. J'ai ouvert pour voir si c'était le bon article et je me suis dit, oula, ça va pas du tout. Donc j'en ai recommandé un autre. Pour ce short qui est vraiment trop mignon, du coup j'ai tapé short blanc motif fraise tout simplement. Il était à 4 € et ça m'est revenu à 7,78 € au total. Et la marque c'est Pouline, c'est une marque française créée à Osgore, donc c'est carrément bien. On commence avec la pièce un peu principale, le short que j'ai réussi à trouver, qui est assez semblable quand même, on va pas se mentir. Dites-moi pas qu'il n'est pas ressemblant. Ce serait du mensonge. J'ai vraiment cherché au maximum du maximum. En plus, il était bien court et tout. Il est carrément de bonne qualité. Il est grave chou. Rien n'est ressemblant à 100%, mais quand même. Voilà. Donc le short. J'ai hâte de voir avec le short vert en dessous que j'ai trouvé. J'ai choisi ce petit haut là, donc de la marque Zara, et j'ai tapé top manche courte à volant. L'article était à 3 €, ce qui est pas cher, et ça m'est revenu à 6,84 € au total. Pour le haut, c'était un petit peu plus simple parce que clairement, il y avait plusieurs hauts avec des volants. Sauf qu'il me fallait genre un col V. Je me suis dit, bon, on peut en prendre un bon celui-là. C'est la marque Zara. Il est beau en vrai, mine de rien, genre je pourrais grave le remettre. Moi c'était aussi un peu le but, pouvoir remettre des vêtements assez similaires. Je vous l'avais dit, je voulais que ça ressemble au maximum, donc j'ai pas oublié le petit top vert pomme que j'ai eu à 2 € et au final ça m'est revenu à 5,63 € au total de la marque Zara. Avec, pour mettre en dessous, le haut vert qui est censé être assorti au short que j'ai tellement galéré à avoir. Je me suis pas trop embêtée au niveau des bretelles dans le dos parce que du coup il y a un haut au-dessus, donc on n'allait pas le voir, enfin c'était pas dérangeant. J'ai pris un col V pour que ça suive bien la ligne du col V du haut rose, histoire que ça ressemble au maximum, que ça fasse bien genre comme ça. J'ai trop hâte là d'essayer, ça fait trop longtemps que j'ai ces vêtements là, genre j'ai envie que ça rentre comme il faut. Vous avez vu, du coup j'ai pas oublié les petits détails, donc le short vert histoire qu'il dépasse au-dessus du short blanc. Donc j'ai cherché un short vert pomme qui était à 3 € et qui m'est revenu à 6,73 €. Celui-ci c'est de la marque Undies, donc il est vraiment d'une très bonne qualité. Voilà le fameux short. Dans un petit papier au champ pour aller chercher ses fruits et légumes. Ouais, il est un petit peu plus clair. Mais je sais pas si ça va faire une très grosse différence. Enfin, ça va pas être trop flagrant. Dans tous les cas, je veux juste que ça dépasse en fait du short principal avec les fraises. Je pense que là-bas, ça c'est un short de pyjama. Il est court en plus, donc j'espère que ça va s'ajuster comme il faut. Genre le short avec des fraises, il sera au-dessus. Et puis il y aura le vert qui dépassera. Please, j'espère que ça va le faire. Et voici les petites sandales roses à talons que j'ai eu à 4,50 €. Ça m'est revenu à 9,22 €. Donc j'espère que je vais les remettre quand même les chaussures. Pour celles qui aimeraient les retrouver, il y en avait plein parce que du coup c'est de la marque Primark et il y avait plusieurs personnes qui vendaient les mêmes. Donc voilà, je vous le dis au cas où. Le deuxième outfit du coup au niveau des chaussures, j'ai pris les mêmes que pour l'outfit qui va arriver bien après. En fait je me suis dit autant que je garde des chaussures que je puisse mettre parce que les chaussures à talons c'est pas trop mon fort. À part vraiment quand j'ai un coup de cœur et que j'arrive à les porter facilement, etc. Donc c'est des Primark, j'en ai trouvé plein de similaires. Elles sont neuves. Ça fait un peu les sandales de Flora. Ça va, franchement ça va. Elle a du vert en dessous de ses chaussures et c'était quasiment impossible de trouver des chaussures roses et vertes. Elles sont trop belles même pour moi, j'espère que je pourrais les mettre. Elles sont clairement de la même couleur que le haut. Le haut est rose pareil. Ce sera pour l'outfit numéro 2 et pour le dernier également. Parce que j'ai prévu de les reporter. C'est tout pour l'outfit numéro 2, j'espère. Parce que celui-là, c'est où il y a un peu plus de layering. Que ça va trop bien rendre. Même l'outfit, je le trouve trop stylé, genre. Bon guys, le short vert j'ai galéré à le faire dépasser, du coup ça rend le bas hyper court, genre le short à framboise est trop bien, mais c'est le short vert qui est trop court. On voit mes fesses, mes cuisses d'ailleurs, elles sont pas big, mais on voit surtout de profil qu'elles sont un peu musclées, genre ça me fait trop rire. Pour conclure, du coup l'outfit est plutôt ressemblant et les couleurs vertes, elles matchent plutôt bien, donc je mettrai un petit 7 sur 10.
Pour cette dernière tenue, du coup, j'ai choisi encore une tenue de la saison Billy Vix et je voulais une petite robe quand même. Donc, j'ai choisi celle-ci qui est trop mignonne. Il y a des petites fleurs et il y a un petit peu de vert, il y a une ceinture, etc. C'est trop beau, j'adore. Comme tu dois souffrir. Pourquoi vous ne soignez pas votre rosier, madame? Ces roses sont magnifiques. Faut que je fasse quelque chose. Souffle du monde. Regardez-moi cette petite robe, donc j'ai tapé robe tube rose fleuri. Elle m'a coûté 3 €. Elle m'est revenue à 6,84 €, donc je trouve que c'est vraiment pas trop cher. Par contre, je n'ai pas la marque. Il y a juste une étiquette à l'intérieur de la robe qui est écrit Made in Italy. Clairement, on commence par la robe qui est, je trouve, ma foi, similaire. Il y a des fleurs, il y a même une ceinture au milieu. En tous les cas, la ceinture du milieu... Vous allez voir après. Elle est trop choupette. Il y a des bretelles bien évidemment, mais elle est toute fine, que j'en voulais pas vraiment vu qu'en fait les bretelles de la robe sont vertes, donc je voulais qu'on puisse les cacher. Il y a des coques à l'intérieur de la robe, donc c'est cool en même temps. Derrière elle a un élastique, histoire d'être bien calé dedans. Avec les fleurs. C'est pas les mêmes fleurs, c'est pas la même taille de fleurs, mais on est sur quelque chose qui ressemble plutôt pas mal, je trouve. Pour avoir des bretelles semblables, j'ai donc tapé débardeur vert à grosses bretelles. Le top m'est revenu à 3 € et au final 5,83 € avec les frais de port, etc. Et donc ce top est de la marque Lera Nova. Comme vous l'aurez vu, les bretelles sont vertes. Je me fous un top vert avec des bretelles assez larges. Je me suis dit, bah je vais récupérer l'autre, mais le problème c'est que c'est croisé dans le dos. Du coup je me suis dit, on va reprendre un haut vert avec des bretelles comme ça et que ça soit bien droit derrière. Voilà. La dame, elle m'a fait un petit cadeau. Elle m'a mis le deuxième haut de la même coupe que j'ai trouvé en vert, mais en rose. C'est carrément choupi. Sera le bienvenu dans mon dressing. Je voulais au maximum une coupe droite là pour pas que ça se voit au niveau de la robe, donc c'est un peu arrondi, mais... Et les bretelles sont assez épaisses. En vrai, c'était compliqué à trouver là. On se dit ça va être simple, mais finalement, pas tant que ça. Et en plus, il fallait une couleur à peu près similaire qui doit aussi ressembler à la ceinture que j'ai trouvée. Une toute petite tache, voilà. Et c'est pour ça qu'elle m'a fait un petit cadeau. Un petit haut en plus. Bon, c'est sympa du coup au final. Et le détail qui fait la ressemblance de cette tenue, c'est la ceinture. J'ai donc tapé ceinture verte pomme à fleurs. Il n'y avait pas de marque malheureusement, encore une fois. Elle était à 2 € et je l'ai eu à 5,68 €. Donc les frais de port étaient assez élevés pour le coup. Mais voilà. Et pour aller avec la robe, il me fallait forcément une ceinture. Voilà, j'ai reçu ça dans un carton de projecteur. Moi j'ai galéré à trouver des ceintures parce que déjà j'avais commandé une qui ressemblait bien plus, mais on me l'a jamais envoyée. Et je crois que ça m'est arrivé 2 fois ça. En plus elle est neuve. Elle est pas comme celle de l'outfit, mais en fait je me suis dit bah quitte à avoir une belle ceinture, autant avoir une ceinture que je puisse remettre. J'avais trouvé une ceinture avec une fleur qui était au milieu, comme par hasard elle ressemblait carrément. Et elle me l'a jamais envoyée à demain. C'est pas très grave, au moins je pourrais la remettre celle-ci parce qu'en vrai mine de rien, celle de Flora, genre je me vois mal la remettre à moins que j'ai vraiment une occasion, mais dans tous les cas je l'ai pas eu. Du coup le haut et la ceinture ne sont pas de la même couleur. J'espère que du coup ça va être un petit flop, on va voir ça. Et pour les chaussures, on retrouve les mêmes que dans la précédente tenue qui viennent donc de chez Primark. C'est les mêmes, donc qui me sont revenus à 9,22 € au total. Et comme je vous ai dit, du coup, je reprends les mêmes chaussures à talons. Très bien également, elles font l'affaire. C'est pas encore les mêmes chaussures parce que les chaussures compensées, c'est encore moins mon style et que je porterai, même si je trouve ça beau sur les autres. Donc voilà, on récupère la même paire de chaussures pour ce dernier outfit. Bon, le dernier outfit, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la robe est trop grande. Le top vert en dessous, on voyait finalement bien plus que les bretelles, genre dans le dos. J'ai caché comme je pouvais. Pour la robe, c'était un peu plus courte, elle serait grave plus jolie. J'arrivais pas à cacher la ceinture rose, donc c'était catastrophe avec la ceinture verte. Et je dirais que c'est cette tenue qui a vraiment lopé. Pour la dernière tenue, je mettrais un petit 4 sur 10. Pour la fin de cette vidéo, j'ai un petit soleil. J'espère que ça va rendre trop bien. Un peu ma passion depuis longtemps YouTube, donc je me suis dit c'est parti. En plus, autant commencer avec un petit concept qui me tient à cœur, que j'aime en tout cas. Si vous avez trop kiffé le petit concept, vous aimez la mode et les unis, j'espère que j'en ai touché plus d'une d'ailleurs. J'aimerais trop pouvoir avoir l'occasion de refaire ce type de vidéo là avec pourquoi pas une autre Wings tant qu'à faire. Dites-moi ça en commentaire également, je serais trop contente de voir vos retours. Je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao ciao.